Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, semaine du 7 au 13 octobre. Amis Gémeaux. Nous avons le pouvoir du volcan. Ah, on a des cartes qui se retournent. Et bien, vous avez le pouvoir du volcan. Comme ça, c'est dit. Et vous avez après la clarté de la montagne. Le pouvoir du volcan, carte numéro 9. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Mes amis Gémeaux, cette semaine, faites attention. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. On respire un grand coup, amis Gémeaux, on laisse couler ce qu'il y a, les laisser couler sans exploser. On va aller voir l'énergie majeure. Ah oui, la tempérance, soyez. Besoin de tranquilliser la situation cette semaine, amis Gémeaux. On va peut-être vous mettre un petit peu sur les nerfs. L'idée, c'est de comprendre, d'accueillir, d'accepter, de ne pas couper les liens, de faire sens. Un temps s'étire un tout petit peu différemment. L'histoire prouvera que il y a quelque chose qui doit se prouver, qui doit s'expliquer, qui doit se comprendre, qui doit s'assimiler. On va aller voir, amis Gémeaux, 3 cartes pour vous, semaine du 7 au 13 octobre. Reine de coupe, les amoureux. Huit de denier. Six de bâton, 2 de denier. Du 7 au 13 octobre. Le soleil est à l'endroit, le roi de denier aussi. Déjà, on vous dit effectivement, ne vous inquiétez plus. Le soleil est là, le roi de denier aussi. Vous êtes quand même capable de gérer ce qui se passe. Il peut y avoir un signe de terre qui peut être important, une mise en lumière importante par rapport à ce signe de terre aussi. Voilà. Beaucoup de sensibilité ou un personnage de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou un personnage féminin. Beaucoup de la volonté de bien faire aussi, une écoute, une sensibilité, un personnage comme ça qui peut être quand même dans une énergie positive, vous, quelqu'un d'autre. Avec une 6 de bâton, il y a un ego qui a pu jouer des tours. Avec une 6 de bâton, on a cru gagner quelque chose. Finalement, c'est plus évident que ça cette semaine. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un que vous essayez de comprendre ou qui essaye de vous comprendre. Vous pouvez être dans cette énergie, hein, avoir vraiment une problématique au niveau de votre ego et être entouré et accompagné de personnes qui sont là et qui vont vous comprendre. On a tous des passages délicats hein, sur l'idée qu'on avait pu penser franchir des étapes, en être fier, que les gens nous voient positivement. Et en fait, bon...
c'est quelque chose qui a fait un petit peu pchit, qui fait un petit peu de pchit cette semaine. Là, on est accompagné dans ce cas-là, tempérance. Vous pouvez quand même être confronté à quelqu'un qui est dans ces énergies-là et vous-même essayer avoir la volonté d'accompagner cette personne à s'en remettre, on va dire, parce que c'est pas forcément évident. On va aller voir. On vous dit les choses sont ainsi aussi, hein. C'est comme ça, donc à partir de là, il n'y a pas forcément à se mettre énormément en colère. Il faut respirer un grand coup. Il y a quelqu'un qui sait gérer émotionnellement, qui est plus dans la capacité à faire, qui est dans l'émotionnel, dans la compréhension. Et il y a peut-être aussi une autre personne, où que vous vous positionniez, hein, qui est beaucoup plus dans l'ego, dans l'idée d'avoir gagné, mais finalement, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire, etc., etc. Et là, il y a une vraie mise en lumière sur qui est capable de faire quoi. Roi de denier, émotionnellement, le jugement, la reine de coupe, oui, tout à fait, qui nous saute dessus et qui vous dit ne t'inquiète plus. Alors là, on peut avoir un couple. On peut avoir un couple et le retour d'une énergie en particulier, peut-être sur un apaisement. On est un peu redescendu là et on va pouvoir repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus serein, un petit peu plus calme. On a un roi de denier qui s'occupe du concret, du matériel. Vous pouvez aussi mettre en lumière cette capacité-là chez vous. Il y a quelqu'un qui sait faire, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, il y a quelqu'un qui est capable de faire des choses cette semaine. Il y a une révélation aussi. Alors on vous dit dans ce cas-là, accueillez et acceptez cette évidence, parce qu'avec le jugement, on ne peut pas non plus passer à côté. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement, ça vous tombe dessus. Et voilà, ça peut être une information, une révélation, une prise de conscience, une seconde chance pour certains, un regain d'énergie. Il y a quand même une... On va aller voir. On va aller voir les Gémeaux célibataires. De bâton, l'étoile. Un peu fatigué les Gémeaux célibataires, continuez à y croire encore, oui, mais un peu fatigué là, hein, sur les choses à faire, la prise de responsabilité, se sentir un petit peu seul à prendre des responsabilités, mais quand même aller jusqu'au bout. Petite fatigue, cela dit. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Reine de bâton, l'étoile aussi. Alors vous pouvez avoir un signe de feu qui peut être important, bélier, lion, sagittaire, avec l'idée que ça vous tombe dessus aussi. L'envie de rentrer dans un pouvoir de séduction, de travailler, de réfléchir à ce pouvoir d'attraction, ce que vous voulez obtenir. Est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'impermanence? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez attirer à vous aussi? Le retour d'un pouvoir de séduction. Donc ne vous inquiétez pas non plus que ça. Ce qui est sera, ce qui sera devra, etc., etc. On va aller voir les Gémeaux en couple. Maison Dieu, roi d'épée. Alors là, il y a quand même... alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, d'autant qu'on a quand même le jugement. Il y a un résultat, c'est-à-dire qu'on met vraiment, on casse un rythme, littéralement, ne vous inquiétez pas trop, c'est plutôt quand même pour une bonne raison. On a un roi d'épée qui est un signe d'air, qui peut être vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui prend des décisions, qui a pu prendre des décisions. Là, il y a un cassage de rythme, il y a une lucidité à avoir, parce qu'on va vous mettre le doigt sur quelque chose qui va vous faire réagir, ou qui va faire réagir la personne qui vit avec vous. On déstabilise toujours pour de bonnes raisons, pour reconstruire sur quelque chose de plus solide. Le jugement vous dit que vous avez peut-être là une prise de conscience qui marque le coup et qui vous fait réagir, qui va vous faire réagir, qui met en lumière surtout. On a le soleil, donc il y a quand même une protection sur cette mise en lumière, même si elle est un peu
Extravagante, c'est le mot qui me vient, mais c'est un peu ça. On va aller voir. Gémeaux, matériellement, concrètement. Quatre de coupe, le pape. Deux d'épée, le roi de coupe. Trois de bâton, un de bâton. Alors là, vous avez aucune visibilité supplémentaire, seulement vous y mettez un tout petit peu plus de cœur quand même. Ça, vous n'avez pas... 4 de coupe, il y a un temps de latence. Alors ça peut rappeler ce temps qui s'étire de manière très particulière, très lente. Pas à votre rythme, mais bon, les choses de la vie font que parfois il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. Il y a l'idée de savoir d'un temps de pause obligatoire qui vous permet de récupérer de l'énergie, qui vous permet de savoir ce que vous voulez accepter, ce que vous ne voulez pas accepter, ce que vous voulez proposer, est-ce que vous avez vraiment envie de quelque chose, oui, non. 2 d'épée, petit problème au niveau de la visibilité, je le disais, alors vraiment à moyen ou à long terme, pour certains vraiment même un déni sur un sujet, ne pas vouloir vous faire de choix, littéralement pour certains vous n'avez pas du tout envie de vous positionner sur quelque chose. Sauf qu'avec la 3 de bâton, finalement, vous vous positionnez, même si c'est pas encore totalement là, il y a quand même un positionnement qui se fait petit à petit, les choses se font naturellement, le positionnement se fait naturellement, parce que vous en avez au fond, vous avez au fond envie de quelque chose en particulier, c'est pas forcément évident tout de suite. Peut-être lié à cette sensation d'écueil de la 6 de bâton à l'envers, d'avoir cru que les choses étaient comme ça, réussies, alors qu'en fait, peut-être pas tellement. Il y a peut-être eu une sensation de raté au final. Et qui vous, en fait, avec l'énergie du volcan, qui vous rebooste, qui vous fait réagir, qui vous fait peut-être que les choses font plus sens pour vous. Avec une 3 de bâton, on sait toujours pas, on sait qu'il va y avoir quelque chose, on ne sait pas du tout encore quand, comment, à quoi ça va vraiment ressembler. Mais par contre, on a une envie physique d'y aller, de mettre des choses en place. Ici, pas du tout. Là, dans ces énergies-là, pas du tout au départ. Donc, il y a quelque chose quand même qui bouge. De quoi vous avez envie? Comment vous positionnez? Ou alors, de quoi a envie une personne? Comment elle peut se positionner? Il y a vraiment un flottement. On vous dit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez plus. Ce qui devra être sera de toute façon. Mais avec la 3 de bâton, il y a quand même une envie plus forte de se projeter à la fin du parcours. On va aller voir le conseil. Reine de bâton. Roi de denier. Ben alors, tout ce travail de pouvoir d'attraction, qu'est-ce que vous voulez? Réfléchir à ça, ne vous inquiétez pas, vous allez attirer en fait à vous ce que vous avez voulu attirer à vous. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez attirer à vous. C'est peut-être encore quelque chose à définir, quelque chose qui va vous faire réagir sur cette fonction-là. On parlait d'une reine de bâton pour les amours flous. Il y a peut-être un sujet central. Ne le laissez pas passer avec cette reine de bâton Bélier, Lion, Sagittaire ou avec ce pouvoir de séduction, d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez l'obtenir? Qu'est-ce que vous mettez en place pour l'obtenir, amis Gémeaux? Je vous souhaite une... Et qu'est-ce que surtout ça vous fait si ça n'arrive pas? Parce qu'il y a une réaction aussi. Pour certains Gémeaux, il y a une réaction au fait que quelque chose ne se passe pas aussi bien sur le long terme que prévu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.